Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo cuisine. Donc n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser des bons petits poissons panés comme ça. Je ne sais pas si tu les vois bien ou pas, je ne sais pas. Mais en attendant, on va manger du bon. Voilà, du vrai bon poisson pané. C'est pas du Findus, c'est pas du tout ce que tu veux. On va éviter de se mettre mal déjà avec l'algorithme de YouTube et tout ça en parlant de marques ou de choses et d'autres. Si tu veux voir comment que ça se passe, le poisson pané industriel, je t'invite à aller voir dans les vidéos qui traînent un peu partout sur YouTube. Tu verras réellement comment que c'est fabriqué. Mais moi aujourd'hui, je vais te montrer la vraie bonne façon de faire du poisson pané avec du vrai bon poisson. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher déjà ton premier pouce bleu. Moi ça m'encourage, ça me fait vraiment plaisir de te faire des vidéos comme ça pour te faire bien manger. Allez, c'est parti, on passe tout de suite en cuisine. Donc pour ça, une planche à découper, un couteau et les mains propres, d'accord? On est en cuisine, donc on travaille avec des ustensiles propres, surtout avec du poisson. Voilà. Donc dans la semaine, j'ai été chercher du poisson frais. Donc là, on a du cabillaud et là, on a du lieu noir. Vous pouvez le faire avec n'importe quel poisson de votre choix. Là, je vais couper. Voilà, comme ça, format poisson pané, hein. Voilà les amis. Et donc, je réserve ça de côté. Et ensuite, là, je peux prendre d'autres morceaux. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris du cabillaud également, comme ça aussi, pour vous montrer que là, on aura vraiment le format poisson pané, hein. Et ensuite, le lieu noir, parce que c'est un poisson que j'adore. C'est un poisson qui est très très bon. On n'aura pas le format poisson pané qu'on peut avoir avec les autres. Mais c'est pas grave, on aura des petits poissons panés quand même. Voilà, donc vous faites les morceaux que vous souhaitez. Vous pouvez également faire des petites croquettes de poissons panés, c'est-à-dire en coupant des petits morceaux comme ça. C'est également très bon. Donc quand on a fait ça, c'est simple. On débarrasse notre planche à découper, tout ça, on se lave les mains, c'est bon. On prend des bons œufs fermiers. Là, c'est les œufs de mes poules. On peut voir, on est comme sur des gros œufs. Hier, j'ai mangé des œufs de mes poules, 102 grammes, hein, les œufs. Voilà, je peux vous mettre une petite photo, vous allez voir, les œufs à la coque, merveilleux. Donc c'est simple, on va préparer notre panure. Donc pour ça, un petit bol, je casse dedans. Toujours casser ces œufs dans un autre récipient. Donc un autre bol pour les déchets qui iront au jardin. Très bon pour les limaces également. Voilà. Je viens mettre dedans parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un œuf qui soit pas bon. Donc on ne sait jamais. Voilà. C'est pas quand on a cassé 4 ou 5 œufs que le 6e va être pas bon, qu'il faudra se poser des questions. Donc j'ai l'habitude de faire comme ça, je fais comme ça, à vous de voir maintenant comment vous voulez faire. Je vais venir mettre 4 œufs, parce que là c'est des gros œufs, donc j'en mets 4. Voilà. Donc alors une anglaise, c'est jaune d'œuf, farine et chapelure. On peut venir l'assaisonner. Voilà. Sel, poivre et épices de votre choix. Voilà. Et je vais y mettre... qu'est-ce que je vais y mettre? J'ai tellement le choix dans les épices. Ouais, j'ai des petites épices comme ça que j'avais acheté à Action. Hop là, assez. Voilà. Je réserve. La chapelure. Chapelure, vous avez le choix. Soit de la chapelure comme ça, on s'en fout de la marque. Ou la chapelure que vous faites vous-même. Moi, de la chapelure, le pain, je le fais moi-même. Mais tout simplement... que quand il me reste un peu de pain, ben ça va aux poules. Et c'est rare que ça m'en reste. Voilà. Et ensuite, la farine. Donc là, la farine que je me sers pour mon pain. D'accord. Donc là, on est sur la T65. Je prends en sac de 25 kg dans un petit moulin qui est pas très loin de chez moi. Voilà. On fait le marché, petits industriels. Donc c'est simple. Jaune d'œuf. Là.
farine. Je fais plusieurs tours. Jaune d'œuf. Farine. Jaune d'œuf. Enfin, jaune d'œuf. Œuf. Et chapelure. Voilà. Voilà les amis, vous avez un poisson pané. Je vous montre pour le cabillaud. On n'hésite pas à mettre de la farine tout autour. On l'enrobe bien comme il faut, de tous les côtés, toutes les faces. Voilà. Là, on recommence. Ça colle un peu, mais c'est pas grave. Là. Et chapelure. Voilà, je vous mets ça en accéléré et on se reprend à la fin. Vous avez également la possibilité de le faire sans farine. Donc c'est simple, sans farine, c'est œuf et chapelure. Donc ça, l'anglaise, comme je vous disais, vous pouvez très bien la faire aussi avec de la viande. Hein. Vos enfants qui adorent les nuggets quand vous allez au McDo ou je sais pas où, vous pouvez également leur faire avec des blancs de poulet. C'est très très simple. Voilà, j'ai fini, mes poissons sont panés. On va attendre et tout à l'heure on passera à la cuisson. Bon voilà les amis, ça va être l'heure du repas. Donc on va faire cuire nos poissons panés. Tout de suite, je vous mets en plan rapproché sur ma plaque. C'est parti. Un bon bout de beurre bio demi-sel. Voilà. Bon allez, je vais commencer à les mettre. Donc si vous vous rappelez bien, j'en ai fait de deux façons, avec et sans farine, pour vous montrer que c'est largement faisable de le faire sans farine aussi. Mais il vous faut obligatoirement des œufs et également de la chapelure. J'ai une grosse poêle mais elle va s'avérer un peu petite quoi, vu la quantité. C'est pas grave. Les deux, on les fera à part. Je commence à venir les retourner. Vous voyez, on commence à avoir une très très jolie coloration. C'est magnifique. Bon bah ça y est les amis, le poisson pané est fini. Ça y est, jolie petite assiette. Je vais déguster ça tout de suite comme ça. Le lieu, c'est un poisson qui est excellent, super fin, la panure est très très bonne. Voilà, moi ça les amis. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Parfaitement cuit. Regardez, c'est magnifique. Là vraiment, niveau assaisonnement, on l'a fait déjà dans nos œufs. Là, on redécouvre vraiment le poisson pané.
Moi j'ai l'habitude de manger beaucoup de poissons, mais pas pané. Poisson frais. Mais là, vraiment c'est un pur plaisir. Et là encore, j'ai pas mis de citron. Là c'est super bon. Voilà. Donc voilà, dans cette vidéo, je t'ai montré comment cuisiner et te faire plaisir en mangeant du vrai bon poisson pané. Donc, tu n'es pas obligé de suivre vraiment ma recette. Hein. Au niveau des épices, tu peux mettre ce que tu veux comme épices. Tu peux rajouter un peu plus de sel, un peu plus de poivre. Tu fais comme tu veux. Voilà. Après, sur le dessus, tu peux mettre du citron ou pas. Enfin, tu fais comme tu veux. Et pour le poisson, tu utilises le poisson qui te fait plaisir. Voilà. Si tu aimes le cabillaud, mets du cabillaud. Si tu préfères du lieu, tu mets du lieu. Et pourquoi pas essayer avec du saumon. Voilà. Je mange très peu de saumon, à part le saumon fumé. Le saumon normal, j'en mange pas parce que je trouve ça trop gras. Voilà. De l'autre côté, je mange du saucisson, les amis. Voilà. Et après, c'est... Tout est relatif, hein, voilà. C'est une histoire de goût. Voilà. En attendant, si tu as apprécié cette petite vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, ça m'encourage à te donner du bon contenu. Et puis sur ce, je te souhaite salut, bon appétit, à la prochaine. En attendant, je pense que je vais en continuer. Bon. Faut pas que je mange tout non plus. Les autres, ils n'auront plus rien. C'est bon. Je vais mettre un peu de citron dessus. Putain. Regarde ça. Il y a eu du citron. Ça marche comme un gorille. Ouais, c'est bon. Bah, j'arrête parce que... Ça, c'est bon, ça. Allez, je me lave les mains.